Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de la venue de Joao Félix, qui est plus imminente ces dernières heures plus que jamais. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons de l'ultimatum lancé par la direction catalane aux dirigeants Citizen concernant leur façon d'agir dans le fameux dossier du latéral droit portugais Joao Cancelo. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec les propos tenus par le nouveau directeur sportif des Catalans Monsieur Deco, qui s'est exprimé sur la possibilité d'avoir l'attaquant brésilien Neymar Jr en prêt cet été. Sera-t-il encore possible de l'avoir malgré sa signature à Al Hilal? Eh bien, il a répondu à cette interrogation. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Avant d'attaquer le vif du sujet, parlons un tout petit peu de Ronald Araujo, qui s'est blessé ces dernières heures au centre d'entraînement du Barça. Une blessure au biceps fémoral. Un gros choc pour le tacticien catalan Xavi Hernandez, car le club Blaugrana doit jouer son deuxième match de la saison face à Cadix ce dimanche prochain. L'inquiétude est que jusqu'à présent, le corps médical n'a pas donné un délai fixe ou approximatif pour son absence. Paraît-il que la durée de son absence dépendra de son évolution au fil des jours. Et franchement, ça serait vraiment compliqué si cette nouvelle saison encore, le cyborg uruguayen commence par se blesser juste dès l'entame du championnat. C'est en ce moment que l'effectif doit être au top et bien se positionner dans le classement. Espérons qu'il revienne très vite pour la suite. Maintenant la grande question est de savoir, qui est le mieux placé pour le remplacer? Doit-on donner l'opportunité au jeune Sénégalais Mikayil Faye de faire ses preuves dès ce dimanche? À mon humble avis, oui. Je pense que Xavi devrait donner l'opportunité au jeune défenseur central sénégalais de faire ses premières minutes en Liga, et montrer vraiment ce qu'il vaut. Et j'ai vraiment l'impression qu'il fera de bonnes choses dès ce dimanche, si bien sûr l'occasion lui est donnée par le coach Xavi Hernandez. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, et si vous trouvez aussi que Xavi devrait titulariser Mikayil Faye pour la réception de Cadix ce dimanche? Vos avis dans les commentaires. Parlons maintenant du dossier Joao Félix qui prend plus forme ces dernières heures. Comme on le sait tous, le Barça n'a pas les ressources financières nécessaires pour s'affirmer comme il se doit sur ce marché estival de transfert. Les dirigeants de l'Atlético Madrid réclament plus de 50 millions d'euros pour céder définitivement l'ailier gauche portugais. Une somme carrément impossible au Barça de payer, si aucune vente n'est effectuée en amont. Actuellement, 2 départs sont programmés, qui sont Clément Langlais vers probablement Al Nassr, et Serginho Dest qui est grave courtisé ces dernières heures par le PSV Eindhoven. Mais rien n'est pour le moment sûr. Et donc la seule issue possible pour que le Barça n'accueille Joao Félix dans ses rangs cet été, c'est d'obtenir une approbation de prêt de la part des Colchoneros. Et d'après les infos relayées par le média catalan Diario Sport ce vendredi dans sa parution du jour, et confirmées aussi par le spécialiste Mercato Gianluca Di Marzio, le Barça serait ces dernières heures en pleine négociation avec les dirigeants de l'Atlético, en vue d'obtenir le prêt de l'international portugais. Et selon les explications, le Barça aurait proposé de verser une indemnité de transfert comprise entre 7 et 8 millions d'euros dans l'opération. Le journaliste italien de Sky Sport Italia rassure que les négociations sont actuellement très avancées, et que tout pourrait se boucler d'ici la semaine prochaine. Par ailleurs, il rajoute que le départ de Joao Félix dans les prochains jours est déjà pointé dans les plans de Diego Simeone, raison pour laquelle, il ne lui a même pas accordé de minutes lors du premier match joué par l'Atlético Madrid contre Grenade le lundi passé. Et certainement qu'il n'en aura non plus ce dimanche à venir face au Real Betis, surtout que les discussions de son prêt s'accélèrent ces dernières heures entre les deux directions. Donc bref, Joao Félix est à un pas de débarquer en terre catalane sous prêt, avec option d'achat bien sûr. Et son débarquement pourrait avoir un impact direct sur l'avenir d'Ansu Fati. Et même si Ansu Fati ne partait pas finalement et restait, le temps de jeu très minime accordé dont il se plaint ces derniers jours auprès de son coach Xavi et de la direction, va encore rétrécir et devenir plus minime qu'à l'heure actuelle. Donc à mon humble avis, même si son départ me laisse vraiment indésiré, je pense qu'il devrait réellement partir si effectivement Joao Félix vient. N'oublions pas que Ferran Torres aussi est là, ainsi que le jeune Marocain Abdé. Et Pablo Gavi aussi, qui est souvent positionné par le coach Xavi Hernandez sur ce couloir gauche de l'attaque. Donc c'est sûr et certain que si Joao Félix débarque dans les prochains jours au Barça, avec la grande estime qu'a le tacticien catalan pour son talent et son profil, il privilégierait de le titulariser beaucoup plus que Ansu Fati. Donc bref, je pense malheureusement que l'un doit partir, avant que l'autre ne vienne.
Malgré que ma préférence serait sans aucun doute Ansu Fati, eh bien les opinions des dirigeants Blaugrana et même le coach Xavi Hernandez sont différentes. Ils trouvent apparemment Joao Félix plus efficace et pertinent que Fati. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez qu'Ansu Fati devrait malgré tout rester, même si l'arrivée de Joao Félix est plus imminente que jamais. Pensez-vous que Xavi trouverait un moyen de satisfaire les deux joueurs dans son système de jeu? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous aurons toujours plus de nouvelles concernant l'avancement de ce dossier chaud bouillant dans les prochaines heures. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du dossier Joao Cancelo, et l'ultimatum lancé ces dernières heures par les dirigeants catalans aux Citizen. L'état financier actuel du Barça ne permet pas l'achat définitif du latéral droit portugais cet été. Mais comme la priorité de la direction catalane est de l'avoir avant la fermeture des fenêtres estivales, alors l'unique option à l'heure actuelle est de le prêter pour au moins cette saison, et l'acheter définitivement l'été prochain dès que les caisses barcelonaises seront renflouées. Et d'après les infos de Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter ce vendredi, la proposition officielle que le Barça a faite aux Citizen serait pour un prêt d'1 an avec une option d'achat de 30 millions d'euros dès l'été prochain. Mais le seul problème qui bloque les négociations à l'heure actuelle d'après les infos relayées ce vendredi par la presse catalane, c'est que les dirigeants Citizen s'entêtent à ne libérer leurs joueurs que sur achat définitif. Ils refusent jusqu'alors l'alternative de prêt avec option d'achat proposée par le Barça. Rappelons que le prix de vente fixé par City pour Cancelo est estimé à ce jour à 40 millions d'euros minimum. Un chiffre quasiment impossible au Barça de se positionner là-dessus. Ainsi ces dernières heures, la direction catalane par le biais de son nouveau directeur sportif M. Deco, a été en contact direct avec l'agent de Joao Cancelo M. Jorge Mendes, afin qu'il puisse jouer l'intermédiaire entre les deux directions pour faire avancer les négociations avant la fin de la semaine prochaine. Le média catalan Diario Sport précise qu'avec l'allure des choses, c'est Jorge Mendes seul qui pourrait actuellement trouver une solution avec les dirigeants mancuniens pour débloquer cette situation et ainsi faciliter le prêt de Joao Cancelo vers la Catalogne. Mais si les choses ne se décampent pas très rapidement d'ici les jours à venir, alors la direction catalane aurait posé l'ultimatum à Manchester City de se retirer définitivement du dossier Cancelo. Or que le Barça est à l'heure actuelle, le club qui montre plus d'intérêt aux Citizen pour enrôler le latéral droit portugais. Mais les Gunners d'Arsenal, plus précisément Mikel Arteta aussi, seraient intéressés par le profil de Joao Cancelo, puisqu'il le connaît depuis ses débuts à City lorsqu'il était adjoint à Pep Guardiola. Et donc il ne serait pas contre l'idée de l'avoir dans ses rangs avant la fermeture du mercato pour renforcer son arrière droit. Mais comme nous le savions tous, la destination préférentielle de Joao Cancelo est toujours le FC Barcelone malgré qu'il ne fermerait pas entièrement sa porte pour une aventure londonienne. Donc bref, le Barça compte sur l'aide cruciale de Jorge Mendes pour débloquer la situation auprès des dirigeants de City et faciliter son prêt dans les prochains jours. Au cas contraire, il prévoit se retirer définitivement du dossier et ne plus perdre son temps. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières infos autour de ce dossier, et si vous trouvez qu'avec l'allure des choses, Joao Cancelo porterait-il les couleurs barcelonaises avant la fin de ce mercato? Vos avis dans les commentaires. Hâte que Jorge Mendes puisse débloquer la situation et permettre que les négociations aboutissent très rapidement afin d'accueillir Joao Cancelo en Catalogne dans les prochains jours. Nous terminons cette vidéo avec les propos tenus par le nouveau directeur sportif du Barça M. Deco ce jeudi devant les médias, sur le fameux dossier Neymar Jr., puisque certains journaux et médias catalans affirment que le Barça aurait trouvé un accord avec le nouveau club de l'attaquant brésilien Al Hilal, afin qu'il puisse débarquer sous prêt pour 1 an, et après ce 1 an, il retournerait en Arabie Saoudite. Mais est-ce que la direction catalane aurait effectivement trouvé un certain accord de ce genre avec les dirigeants de Al Hilal pour ramener Neymar au Barça? Voilà l'info qui fait un peu bruit ces derniers jours en terre catalane. Et Deco, juste après sa nomination, a tenu à faire le point une fois pour de bon sur ce dossier, et fixer les supporters sur le sujet. Interrogé à propos devant les micros du média brésilien Globo Esporte, il a répondu ceci. Tout le monde sait qu'en ce moment, malheureusement, avec notre situation financière, il était impossible de faire une signature comme celle-ci. Neymar était trop cher pour nous. Nous avions besoin d'une entente avec les dirigeants du PSG, ou d'un terrain d'entente avec l'Arabie Saoudite, quelque chose qui ne s'est finalement pas produit. C'était une situation qui devait être économiquement viable pour nous, mais cela n'a jamais été une solution en raison de la situation financière du club. Et donc c'est clair que Neymar ne reviendra plus au Barça. Il continuera à Al Hilal. Les moyens n'ont pas permis de faire autrement, a déclaré le nouveau directeur sportif du Barça sur le dossier Neymar Jr. Et ces propos montrent très clairement que cette affaire d'arrangement entre la direction catalane et les dirigeants d'Al Hilal que les médias propagent sur les réseaux sociaux ne sont que de fausses rumeurs, des mensonges qui ne sont pas près de se réaliser. Neymar continuera cette saison dans son nouveau club qu'est Al Hilal. Il ne viendra pas au Barça sous prêt. C'est impossible vous les supporters catalans qui croient encore à ce mensonge. Cette fois-ci, Deco a mis tout au clair. Personnellement, je savais que cela n'était pas faisable.
Le Barça n'a même pas d'argent pour payer le salaire de Neymar s'il venait sous prêt pour un an. Et le spécialiste Mercato Fabrizio Romano avait expliqué cela il y a quelques jours plus tôt. Et c'est d'ailleurs cette affaire de Neymar qui aurait apparemment envenimé les tensions entre l'ancien directeur sportif du Barça M. Matteo Alemany et le chef Joan Laporta. Donc bref, ce dossier Neymar est classé définitivement. Attendons impatiemment plutôt la concrétisation des dossiers Joao Cancelo et Joao Félix dans les jours à venir. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et d'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.